nous allons commencer par une question intrigante s'il en est. Qu'est-ce donc que la canopée ? La canopée, vous me direz, mais quel rapport ? Eh bien si, vous allez voir. La canopée à la base, en tout cas comme on la connaît, c'est la cime des arbres. Et c'est Francis Allais, avec son radeau des cimes, qui a vulgarisé ce mot. Mais nous parlons d'une canopée qui est un tout petit peu différente, puisque nous parlons de la ville. Et nous nous intégrons dans le programme de la métropole de Lyon, qui a commencé avec le plan canopée. Le plan canopée, vous direz, n'est pas si nouveau que ça. Mais nous sommes en ville, et la canopée est donc un petit peu différente pour nous. Nous allons parler ici du plan canopée de la métropole de Lyon, qui, comme vous pouvez le voir derrière moi, n'est finalement pas si jeune, puisqu'il tire sa fondation dans de nombreuses années de réflexion pour que les villes soient peut-être un peu plus naturelles. Pour nous, la canopée, c'est donc un ensemble d'éléments. L'arbre en est la figure de proue, l'arbre en est l'ambassadeur, mais vous pouvez voir derrière moi que nous parlons en réalité de toute la végétalisation et donc de toutes les strates végétales. On en connaît souvent 3. En réalité, elles sont nombreuses. Les experts se disputent pour savoir combien on en a, mais il faut sans doute penser souvent à celles qui se trouvent dans le sol et celles qui se trouvent en l'air. Nous n'allons pas discuter de combien il y en a, mais nous allons simplement penser que font partie de notre plan de végétalisation les façades, les murs, les toits et toutes ces strates dont nous parlons. La végétalisation en ville, c'est donc finalement tout un écosystème et elle sera en lien avec beaucoup d'autres choses. Le fait d'avoir une ville plus perméable, par exemple, le fait d'avoir une ville qui puisse aussi s'alimenter plus localement, beaucoup d'autres notions que nous verrons dans une vidéo à venir. Ce qui nous fait dire que la canopée, ce ne sont pas seulement les arbres, c'est également que finalement, on ne sait pas toujours ce qui est arbre. Ce que vous voyez derrière moi, c'est en fait une forêt. Ce sont des saules nains. Et parfois, ce qu'on prend pour un arbre, comme ce bananier, ce n'est finalement qu'une herbe dont le tronc est constitué de plusieurs feuilles qui s'enroulent les unes sur les autres. Et à présent, ce que vous voyez, que peut-être vous prenez pour une forêt, n'est finalement qu'un seul et même arbre qui s'est dupliqué sur plusieurs hectares. La forêt s'appelle Pan d'Eau et elle est vieille de plusieurs milliers d'années. Vous pouvez voir, de nouveau, quelque chose qui finalement peut surprendre. Non, ce n'est pas un arbre, ce n'est qu'une branche. C'est la capacité qu'ont les arbres à se dupliquer et à se régénérer. Enfin, ce qu'il faut savoir quand on parle de canopée, et donc qu'on soit herbe ou arbre, c'est qu'on parle d'êtres vivants. Ces nombreuses capacités ont été récemment remises à jour avec par exemple ce qu'on appelle la timidité des arbres. Vous voyez que les branches ne se touchent pas. Ou encore quelque chose de plus connu, de plus courant, la capacité des arbres à communiquer entre eux, souvent par des réseaux qui sont sous la terre, des réseaux qui sont faits avec les champignons. Pourquoi se poser toutes ces questions ? Pourquoi mieux connaître ce qu'on appelle végétalisation ? Eh bien, la première raison, c'est peut-être de pouvoir planter dans des conditions qui sont juste vivables pour ces arbres. Et vous voyez que ce n'est pas toujours le cas. Ces éléments-là dépendent beaucoup de notre culture. Rapidement, nous, dans la façon que nous avons de considérer la nature, nous la considérons souvent comme très opposée à la ville. Donc cette question de végétalisation peut paraître un petit peu absurde. Dans d'autres cultures, ça n'est pas le cas. Vous voyez ici, dans le simple traitement de la nature, d'un côté à Versailles, de l'autre, la même époque, ce qu'on faisait en Angleterre, pas du tout la même approche de traiter nos arbres en ville et notre végétalisation. Et plus loin encore, en Asie, c'est un parc. Non, ce n'est pas un espace naturel où personne n'habite. C'est un parc qui a été fait tout entier par la main de l'homme. Qu'est-ce qui existe déjà pour nous faire comprendre tous ces éléments ? Il existe des QR codes qui nous informent sur les arbres, et notamment les arbres remarquables. Il existe aussi des éléments plus artistiques, plus sensibles, comme cet arbre qui dessine quelque chose derrière moi, ou encore des œuvres d'artistes qui utilisent les écorces ou d'autres choses pour faire comprendre la sensibilité de l'arbre. D'autres artistes travaillent sur le landscape, c'est-à-dire une œuvre qui s'inscrit directement dans le paysage. Mais nous avons d'autres possibilités. Cet arbre qui est maintenant derrière moi pourrait faire penser à une œuvre artistique. C'est en fait une œuvre génétique. C'est l'arbre aux 40 fruits. Il porte 40 fruits différents après de nombreuses expérimentations et greffes de plusieurs arbres. Enfin, et pour ouvrir notre réflexion tous ensemble, des éléments de littérature, par exemple, nous incitent à développer des philosophies qui peuvent être basées sur les arbres ou les plantes.
À bientôt pour un prochain épisode.